Impact FM, Évasion. Bonjour à toutes et tous, nous sommes aujourd'hui dans cette chronique Évasion à Montréal, un long courrier cette fois-ci, après New York dernièrement. Souvent une courte étape lors d'un circuit au Québec, Montréal, seconde ville francophone du monde, mérite davantage. Ville construite à l'américaine, avec d'interminables rues rectilignes qui se coupent à angle droit, Montréal offre ici et là des îlots plus intimes, moins bien ordonnés, aux allures plus européennes. Ayant visité New York dernièrement, il me semble que Montréal offre une atmosphère très française et peut-être moins oppressante. On a beaucoup plus d'espace, je trouve, à Montréal. Puis on parle aussi le français. Montréal était peuplé par des colons français dès le début du XVIIe siècle. L'un d'entre eux, Paul de Chaumaudet, sieur de Maisonneuve, est venu évangéliser les Indiens et y fonda la mission Ville-Marie. C'est aujourd'hui le Vieux-Montréal. Jacques Cartier avait baptisé en 1535 Mont-Réal, la montagne qui se dresse au centre de l'île. Et aujourd'hui, eh bien, j'aime beaucoup cet endroit qui s'appelle Mont-Royal. Mont-Royal, c'est un peu le poumon vert de la ville avec 200 hectares pour se détendre, se promener à pied ou à vélo, ou tout simplement farniente sur la pelouse. On peut visiter, entre autres, l'oratoire de Saint-Joseph avec la chapelle de Saint-André, ou se rendre alors en hiver, par exemple, sur le lac des Castors, un lac gelé, connu pour ses écureuils. Alors là, quand on est vraiment dans la neige avec un beau ciel bleu, les écureuils, c'est un endroit vraiment que je trouve fantastique en hiver, c'est le lac des Castors à Montréal. Le Vieux-Montréal, c'est la place d'Armes avec la statue de Maisonneuve de 1642. Vous avez également la place Jacques-Cartier, animée par des artistes de rue. Les Montréalais aiment traîner aux terrasses des cafés dès le retour des beaux jours. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi à Montréal, spécialement en hiver, parce qu'il fait froid, il peut aller jusqu'à moins 20, moins 30 degrés à l'extérieur, j'aime beaucoup la ville souterraine, qui est constituée de 22 km de couloirs, abritant 1 millier de boutiques, une centaine de restaurants, une vingtaine de banques, des cinémas, des salles de spectacle, des stations de métro, et en été, il y fait frais. Comme je disais, en hiver, quand j'étais là-bas, il faisait moins 20, moins 30, et alors on aime bien ainsi traverser la ville pour magasiner, dit-on sur place, pour faire des emplettes. C'est magasiner. Le climat est froid, vif mais sec. La tempête de neige là-bas s'appelle une poudrerie. Le joual, le joual, c'est un français dont les expressions sont savoureuses. Vous avez par exemple le chum c'est le copain. Se tasser au bord de la route signifie se garer, ou encore tabagie pour le bureau de tabac. Le dépanneur, c'est une épicerie qui est ouverte tard le soir. Voilà, une belle ville que Montréal. Comme je disais en début d'émission, eh bien, c'est souvent une courte étape, mais je conseille vraiment un séjour là-bas de quelques nuits. Et puis, on peut prendre le bus, par exemple, au départ de Montréal pour aller vers les Laurentides. Et en hiver, c'est un spectacle vraiment phénoménal avec le fleuve, donc le fleuve Saint-Laurent, avec le pont Jacques-Cartier. Et vous avez cette brume, cette vapeur, on dirait, qui surgit de l'eau, c'est vraiment phénoménal. On peut se rendre aussi dans l'île Sainte-Hélène avec le métro. C'est une ville très, très agréable. Il y aura également une deuxième partie sur cette très belle ville de Montréal, avec notamment le Biodôme, qui est un musée exceptionnel, le musée des sciences naturelles, sur 14 000 mètres carrés, avec 4 climats différents. La forêt tropicale, la forêt laurentienne, le Saint-Laurent marin et le monde polaire. Et je parlerai également de spécialités culinaires, naturellement, du Québec. Voilà, je parlerai également du hockey. Le hockey, l'université McGill. Voilà pour la prochaine chronique Évasion. À bientôt. Merci.